Salut, aujourd'hui à l'essai dans Grand Tourisme, la Suzuki Swift Sport dans sa version 5 portes. À son volant, Jérôme Vassia vous dira tout de cette compacte au caractère dynamique. Côté actu, Fiat agrandit la famille 500L. Après sa déclinaison trekking typée crossover, voici la 500L Living. 7 places, un coffre modulable, la petite devient grande et bonne à tout faire. Enfin, côté sport, direction le département du Nord-Pas-de-Calais et le circuit de Croix-en-Ternois avec la 3e épreuve du spectaculaire championnat de France de drift uniroyal. En attendant plus une seconde à perdre, bienvenue, c'est Grand Tourisme, contact, c'est parti! Vous connaissez ces moteurs de bateaux, ces motos, mais aussi et surtout ces voitures, en particulier ces 4x4. Aujourd'hui, le constructeur japonais Suzuki propose sa berline compacte Swift en version sport 5 portes, tout un programme. En quelque sorte, une véritable GTI, qu'en dis-tu Jérôme ? Alors bien évidemment, ce qui change la ligne de la Swift, ce sont les portes arrière, on peut les voir facilement. Malgré tout, la ligne reste très sportive. Ça se remarque aussi avec les pneumatiques. Je vois des Conti Sport Contact 3 qui sont plutôt efficaces. Je les connais bien ceux-là. Ensuite, la couleur, là, ça se voit peut-être un peu moins bien, mais ce nacré blanc est vraiment très joli, ça lui va à merveille. Pour les amoureux de la Vega Missile, nous avons aussi un béquet, je ne sais pas s'il est aussi efficace. Et pour la beauté, quand on suit cette Suzuki, on peut voir le diffuseur avec les doubles lignes d'échappement. Il y a marqué sport, on va quand même vérifier si c'est du sport. Extérieurement, elle en jette pas mal avec son look au tempérament sportif, mais pas ostentatoire, du moins de face, mis à part ses voies avant élargies. A l'inverse, l'arrière, entre le béquet qui domine le haillon et la double sortie d'échappement incluse de part et d'autre de l'extracteur d'air. Sa vocation ne fait aucun doute, elle a le sport en elle. 3,89 m de long, 1,69 m de large et 1,51 m de haut, la Suzuki Swift Sport s'approprie la route par son équilibre et sa ligne de toit qui semble la coller au bitume. Bien que disposant de 4 roues dans un empattement de 2,43 m, elle ne fait pas petite voiture contrairement à d'autres. Son coffre, suivant la configuration de la banquette arrière, propose de 211 à 892 litres. À l'intérieur, le noir règne en maître absolu, à l'exception des surpiqûres à connotation sportive, des sièges avant enveloppants. Le volant multifonction à 3 branches gainées de cuir est réglable en profondeur comme en hauteur. Ainsi, la question de la position de conduite ne se pose pas. Un pédalier en acier inox, le pommeau de vitesse pourvu d'un soufflet en cuir et le bouton poussoir de démarrage complètent les 5 compteurs ronds au cerclage alu de l'instrumentation dotée d'affichage ALCD. Qu'en dis-tu Jérôme ? Clairement, rien de révolutionnaire à l'intérieur. Tous les éléments sont réunis pour essayer d'en faire une sportive. Les éléments habituels comme les coutures rouges, les sièges baquets, alors qui ont l'air d'avoir un bon maintien. Les coutures rouges aussi sur le volant. Petit volant d'ailleurs gainé de cuir, très agréable. Les compteurs bien ronds avec les aiguilles. Peut-être que c'est un trompe-l'œil, on verra tout à l'heure à l'utilisation. Ensuite, malgré tout, quelques éléments un peu durs. Les matériaux ne sont pas forcément de super bonne qualité, mais c'est plutôt réussi. Ce qui est étonnant, c'est la place ici au niveau du toit. Et puisque c'est une 5 portes, je me suis installé aux places arrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de place pour les passagers arrière, au niveau des pieds surtout. Par contre, du coup, le coffre est un petit peu plus petit, c'est le carton jaune. Côté motorisation, le 1,6 litre VVT de 136 chevaux à 16 soupapes tient la cadence avec un couple de 160 Nm disponible à 4400 tours. 8 secondes 7 sont nécessaires pour passer de 0 à 100 km/h. Quant à la vitesse maxi, elle s'établit sur circuit à 195 km/h. Les 6 rapports de la boîte de vitesse procurent plus de puissance et d'économie. Les suspensions avant offrent un meilleur amortissement et plus de précision. À l'arrière, elle maîtrise une grande stabilité en courbe. Jérôme, un bon mix entre confort et efficacité.
Concernant le confort de conduite ou de pilotage, eh bien ce que j'ai bien apprécié, par exemple tout simple pour une sportive, au niveau du pédalier, quand on freine, la pédale de frein vient au niveau de la pédale d'accélérateur, ce qui permet au pilote de faire le fameux talon pointe, par exemple sur une utilisation circuit pour les rétrogradages. Donc ça c'est un petit plus qui montre que c'est une sportive. Alors malgré tout on ne s'emballe pas, c'est pas une extra sportive, on va en parler pour la partie châssis et moteur. Néanmoins, à l'utilisation, elle est agréable, l'amortissement est bien. Moi, ça me plaît. Pour tous les jours, c'est une bonne chose. Pour la partie châssis, alors un bon point, c'est vraiment le point fort de la Swift, me semble-t-il. Très bien suspendu, la liaison au sol est très agréable aussi, c'est très fiable, on sent beaucoup de sécurité, de performance avec les Conti Sport, ça c'est vraiment un bon point. Le freinage, comme la voiture est plutôt légère, le freinage est très efficace, et il est aussi très endurant aujourd'hui, j'ai pas fait semblant, et finalement la pédale de frein ne devient pas trop spongieuse, donc ça c'est un bon point aussi. Et ensuite, si vous comptez l'utiliser sur un circuit, le contrôle de trajectoire peut être un peu violent si jamais vous en avez besoin. Donc du coup, le conseil, c'est de le déconnecter si vous faites une utilisation circuit occasionnelle. Pour la partie moteur, eh bien clairement, je pense que c'est le point faible. Alors c'est pas qu'il est mauvais ce moteur, c'est juste que j'aurais aimé un moteur un peu plus puissant pour profiter mieux du châssis de la Swift. C'est sous-motorisé, je crois que là on a 136 chevaux, du coup on est obligé d'être haut dans les tours, ça fait du bruit, ça consomme plus. Là on est à un peu plus de, on est quasiment à 9 litres de moyenne sur cet essai, pour une 1600, c'est beaucoup. Alors messieurs de chez Suzuki, j'aimerais un moteur de 200 chevaux dans cette caisse. Et là, je pense qu'on pourra nettement plus s'amuser et vous aurez de meilleures retombées. Donc rendez-vous l'année prochaine. Côté sécurité, la Suzuki Swift Sport est équipée en série de 7 airbags, dont des airbags rideaux, plus un airbag genou, côté conducteur. Il ne manquait plus que 5 portes à cette Suzuki Swift Sport pour compléter sa gamme et toucher un maximum de clients qui cherchent à se faire plaisir avec un budget vraiment maîtrisé. Suzuki Swift Sport 5 portes à partir de 17 600 €. Si Fiat n'est pas l'inventeur du monospace, cela y ressemble bougrement. Car dès 1956, la marque de Turin proposait la 600 Multipla. 56 ans plus tard, à l'automne 2012, même idée avec la 500 actuelle qui se décline en 500L, autrement dit, large. Soyons fous, et pourquoi pas une version à 7 places ? Pas de problème. Et de plus, cette 500L Living, tel est son nom, garde un design parfaitement équilibré et toujours aussi charmeur. En effet, l'allongement se situe sur le porte-à-faux arrière. Pas besoin de vous faire un dessin, la face avant reprend à l'identique celle de son aînée, la 500L. Avec 4,35 m de long, soit 20 cm de plus que celle-ci, et toujours 1,78 m de large, la Living permet d'embarquer 7 personnes. Comble de bonheur, sans supplément de prix, car livré de série. Si vous souhaitez profiter davantage du coffre, par sa modularité, il gagne 100 litres pour offrir 493 litres tout en restant totalement plat. Et jusqu'à 1704 litres en configuration maxi. En rabattant le dossier du siège avant passager, la longueur totale disponible atteint 2,60 m. La personnalisation propose 8 coloris, 2 finitions, Easy ou Lounge, et 6 jantes différentes en 16 ou 17 pouces. Et côté motorisation, 2 essences de 105 ou 120 chevaux et 3 diesel de 85 avec le 1,8 litre 16 soupapes multijet ou le 1,6 litre 16 soupapes de 105 ou 120 chevaux. Vu son tarif et ses possibilités, cette Fiat 500L Living a tout pour réussir.
Dans la famille Fiat 500L, il ne lui manque plus qu'une véritable transmission 4x4. Cet oubli sera gommé dès le Mondial de Paris avec une certaine X. Gamme Fiat 500L à partir de 15 900 €. Pour la première fois, le circuit de Croix-en-Ternois a accueilli le championnat de France de drift uni-royal. Cette troisième épreuve de la saison découvre le circuit de Croix-en-Ternois. Il est le seul circuit d'Europe à offrir une visibilité totale tout au long de ses 6 virages. La longue ligne droite de lancement des véhicules a permis aux plus audacieux d'aborder la ligne de déclenchement du dérapage à une vitesse impressionnante flirtant avec les 140 km/h, directement projeté dans une grande courbe à droite, équipée d'un clipping point idéalement placé pour favoriser le show. Les concurrents ont réussi à résoudre l'équation toujours complexe, angle, vitesse, attaque, fluidité. À l'issue des qualifications, Benjamin Boulbès, champion de France en titre et leader du classement général 2014, ne se classe que 7e. En revanche, Mike Kaufmann, 3e du championnat 2013, prend la tête du top 32, confirmant tout son talent et sa détermination. À l'occasion du top 4, le talent des premiers du championnat de France 2013 et du début de saison 2014 a été confirmé et le carré final ressemblait le champion de France en titre, Benjamin Boulbès, ses 2 dauphins, Nicolas Delorme et Mike Kaufmann, et le 5e de l'an passé, Laurent Cousin. Nicolas Delorme a exploité au mieux son talent et un véhicule très soigneusement préparé pour s'emparer de la 3e place aux dépens de Mike Kaufmann. Affichant en toute situation une maîtrise exceptionnelle, Benjamin Boulbès a terminé sur la plus haute marche du podium après une très belle résistance de Laurent Cousin. En attendant, la 4e épreuve du championnat de France de drift uni-royal vous donne rendez-vous sur le circuit du Tour Speedway début juillet dans le cadre du championnat NASCAR. Salut et à la semaine prochaine.